Alors l'évolution du logement et du mal logement, c'est une évolution en général assez lente parce que le parc de logement ne change pas d'une année sur l'autre. Ce qu'on a vu en revanche là en 2021-2022, c'est une montée de la précarité énergétique. Des personnes qui ont froid, on était à 14% des Français qui avaient froid chez eux il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est à 22% et la cause, c'est la hausse des prix de l'énergie. Donc là, on a un changement assez spectaculaire et qui était inédit en termes d'évolution dans les années précédentes. Et puis, comme changement plus lent, on voit des nouvelles zones tendues, des zones où le logement est plus cher, notamment autour de l'arc atlantique, avec des déplacements de population démographiques, de personnes qui vont du nord-est, de la diagonale du vide, vers l'arc atlantique, et donc des zones qui deviennent tendues alors qu'elles ne l'étaient pas forcément il y a quelques années. On voit qu'on est maintenant à 330 000 personnes sans domicile, alors qu'on était à 150 000 il y a 10 ans. Donc on voit plus qu'un doublement en 10 ans, ça c'est très spectaculaire. C'est lié au fait qu'il y a eu plus de places d'hébergement qui ont été créées. Donc les personnes qui sont hébergées, c'est des personnes sans domicile. Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas accès à l'hébergement, qui appellent le 115. Et c'est à peu près en ce moment 4000 personnes chaque soir qui appellent le 115, le numéro d'urgence pour avoir un hébergement pour la nuit, qui n'ont aucune réponse positive. La crise du logement, avec 4 millions de personnes mal logées, c'est une crise des inégalités sociales. Parce qu'en fait, les Français n'ont jamais été aussi bien logés qu'aujourd'hui. La plupart des Français sont très satisfaits de leur logement, mais ça se paye très cher. Voilà, il faut mettre plus d'argent pour se loger. Et donc, tout en bas de l'échelle sociale, il y a des personnes qui sont en minima sociaux, au SMIC, avec des temps partiels subis, qui eux n'arrivent pas à suivre ce train de l'amélioration du logement et donc subissent cette crise du logement. Il n'y a pas de grande surprise, c'est les personnes les plus modestes, les plus précaires qui ont des bas revenus. C'est cher de se loger en France, en particulier dans les zones tendues. Et donc quand vous ne gagnez pas un SMIC et demi de SMIC, par définition, vous avez du mal à payer un loyer qui va être assez rapidement de 500 ou 600 euros, même pour un studio pour une personne seule. Et puis après, il y a les personnes migrantes ou les personnes qui subissent des discriminations ethniques, qui sont touchées parce que quand on vient d'arriver sur le territoire français, on a moins de statut, d'aide familiale, de métier, etc. Il y a la problématique des papiers également. Quand on est en situation irrégulière ou dans des situations un peu complexes administratives, c'est difficile de travailler, de se former et de se loger. Et puis il y a la situation des mères célibataires qui sont beaucoup plus pauvres que le reste de la population et donc beaucoup plus mal logées, surtout après une rupture conjugale qui parfois se passe mal, où souvent les hommes reprennent leur bille en gros, et les femmes à cette occasion-là perdent des revenus, perdent du niveau de vie, perdent leur logement et se retrouvent en surpeuplement ou parfois en errance. Depuis quelques années, il y a une montée en puissance, une prise de conscience pour créer des places d'hébergement d'urgence dédiées aux femmes victimes de violences. Donc ça c'est bien, mais c'est encore très insuffisant. Il y a 10 000 places qui existent à peu près, il en faudrait plus du double. Parce que déjà une fois sur deux, une femme victime de violence qui appelle le 115 n'a pas de réponse et donc elle est entre une alternative d'aller à la rue ou de rester avec son conjoint violent, donc ça c'est évidemment très difficile. Et puis la plupart des femmes victimes de violences qui sont en hébergement ne sont pas dans des hébergements dédiés et donc ne sont pas forcément accompagnées sur leur problématique de violence qui est très particulière, qui nécessite quand même une formation, un accompagnement notamment juridique et aussi une protection parce que quand vous êtes en accueil de jour, en centre d'hébergement mixte avec d'autres hommes, ça peut aussi être angoissant pour des femmes qui viennent d'être victimes de violences. En France, depuis plusieurs décennies, on a une politique du logement qui fait l'objet de milliards d'euros d'investissement, donc on peut s'appuyer dessus. Le problème, c'est que depuis quelques années, elle est attaquée par le gouvernement. Les deux grands piliers, c'est les APL, pour vous aider à payer votre loyer quand vous êtes en difficulté. Le gouvernement a fait des économies drastiques, plus de 4 milliards d'euros par an économisés sur les APL. Ça a des répercussions sur les ménages modestes. Et puis le gouvernement a aussi attaqué l'autre grand volet de la politique du logement en France, qui est le logement social, les HLM. Et ça aussi, il y a une ponction de plus d'1 milliard d'euros chaque année sur les bailleurs sociaux. La conséquence, c'est qu'il y a moins de production de logements sociaux chaque année. On est pour la 3e année consécutive sous les 100 000 logements sociaux financés. Ça veut dire que ça va créer un trou d'air dans les années qui viennent avec moins d'attribution de logements sociaux alors qu'on aurait besoin d'aller jusqu'à 150 000 logements sociaux. On en est capable, on l'a déjà fait par le passé et ça c'est très inquiétant parce que s'il n'y a pas les logements sociaux, on sait que le marché ne peut pas accueillir correctement des ménages avec des très bas revenus ou même des ménages au SMIC. Il faudrait encadrer les loyers davantage, c'est pas si simple, ça commence à se faire un petit peu
parfois d'ailleurs contre l'avis du gouvernement. Donc il faudrait avoir une politique beaucoup plus forte pour réguler les marchés et pour aider les ménages modestes à se payer des appartements corrects. La France a tout à fait les moyens de loger correctement tout le monde. On n'a jamais été aussi riche, on n'a jamais été aussi bien logé. La question, c'est d'en faire profiter tout le monde pour ne serait-ce qu'avoir vraiment l'essentiel, avoir un toit sur la tête, quand même quelques mètres carrés pour vivre un peu normalement, avoir une chambre pour ses enfants, avoir pas trop froid chez soi. C'est des choses de base qu'on est capable d'offrir à tout le monde, mais parce qu'il y a des inégalités sociales, parce qu'il y a un manque de volonté politique aussi sur des publics discriminés, on n'y arrive pas et ça nécessite un changement de société et un changement de politique du logement.